Alors quand on parle Audi, généralement on pense à la RS6, à la RS7, la RS4, la RS3, mais on pense jamais vraiment à un SUV musclé, etc. Bon, maintenant il y a le RSQ8. Mais là on n'avait pas trop le budget. Du coup on a pris un mini RSQ8, hein. Voilà, je te laisse venir voir. On a le RSQ3, tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau, vert pomme, hein. Là en plus là au milieu de l'herbe, ils se font dans la masse, c'est génial. On a donc un RSQ3, c'est la deuxième génération, parce que le RSQ3, c'est le premier SUV de chez Audi qui est badgé RS. Il n'y a pas de RSQ7 encore, il y a maintenant le RSQ8, et puis là, c'est une toute nouveauté, on a pas mal de choses qui changent avec l'ancien. Là en plus, on est sur la version Sportback, donc qui est légèrement coupée quand même à l'arrière. Moi je trouve que ça lui donne un petit look plus agressif, plus énervé. Et puis là, quand on voit la calandre, elle est énorme. Ça, moi, franchement, ça change vraiment du RSQ3 ancienne génération. Je le trouve plus bodybuildé, plus agressif. Là, on a des nervures sur le capot qui sont pas mal. On a le gros bouclier qui est maintenant, toute la calandre qui est sans le contour qu'on a l'habitude de voir chez Audi. Là, il est full black. Il a pris le pack déchromage, je sais pas, night, machin. Tout noir. On a donc le gros bouclier noir. Ici, on a des vraies prises d'aération. Parce qu'on n'est pas chez Mercedes où on va avoir un truc, un faux grillage fermé complètement. Ici, pareil. La nouveauté, on a un petit espace, une petite prise d'air entre le capot et la calandre. C'est nouveau aussi sur la nouvelle A3. Alors si vous entendez des coups de feu, c'est normal, hein, on est recherché par la police. Là, on a les nouveaux feux Matrix avec l'intérieur qui est noir, qui est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa. Là, on a boum boum, deux petits projecteurs. Là, on a le design en Y qui est repris de chez Lamborghini. Là, quand même, on a une face avant qui est monstrueuse. On a des pneus qui sont énormes. Là, on est déjà pas mal. Et on est sur une largeur vraiment. C'est du 21 pouces. Hein. 21 pouces, gros frein. Regardez-moi cette mâchoire là, colossale. Hop, on a sur le côté, on a tout le chrome qui a été retiré. On a l'Instagram du propriétaire. Je te laisse venir filmer tout ça. Il y a un Miglito. En plus, c'est un fil en même vert, c'est rigolo. Hop, on a donc des pneus encore plus gros à l'arrière en 255. À l'arrière, je te laisse venir voir. Pareil, les nouveaux feux qui sont en Y comme chez Lamborghini. C'est là qu'on retrouve un petit peu l'esprit mini Urus, mini RSQ8. On a deux grosses sorties d'échappement. Alors là, quand tu regardes un petit peu plus près, c'est vrai que bon, c'est des fausses sorties quoi. Hein. Mais l'avantage, c'est que c'est pas le même principe que la nouvelle S6 ou la nouvelle S7 avec des fausses sorties. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Bref, badge RSQ3, hop, on ouvre le coffre. Alors, c'est un SUV qui est coupé. Là, on a mis un petit peu de matériel de notre photographe iCXXXXXX qui est là-bas. Allez le follow sur Instagram. Vous inquiétez pas, je n'oublie pas les autres Instagram, ça arrive après. On a un siège bébé ici, mais c'est quand même un coffre qui est assez grand. Il n'est pas minuscule, il n'est pas immense non plus. Hein. On n'est pas dans un Q7. Voilà. Mais non, c'est suffisant pour tous les jours. Petite trappe à essence ici, discrète. Il commence à pleuvoir, c'est génial. Hop, à l'arrière, voilà, on a déjà voilà, la police qui nous a retrouvés. Voilà. Hop, on a les petits sièges en nid d'abeille. Ils sont pas mal du tout. D'ailleurs, je vais essayer de m'installer derrière parce que moi, c'est grand gabarit, SUV coupé, tu vois le lien, tu vois. Hop, et étonnamment, j'ai pas la tête dans le plafond. En fait, ils ont gratté un petit peu ici pour laisser un petit peu de place. J'ai pas les genoux dans le siège avant. C'est bien, là je vois, il y a de l'Alcantara ici, il y a du cuir. Hop, on a un design sur les poignées qui est pas mal du tout, là, regarde. Là, c'est plus la poignée complète, là, comme ça, c'est juste un petit morceau, on dirait un pistolet. T'as envie de tirer sur les gens avec ça. De l'Alcantara, même à l'arrière. Un petit peu de plastique. Bon, après, sur les prix, on est sur quelque chose qui reste raisonnable par rapport à la concurrence. Hein. D'entrée de gamme, on est un petit peu en dessous de 80 000. Hein. Donc c'est quand même assez raisonnable. Badge RSQ3, tapis RS, j'arrive de l'autre côté. Hop, je l'ontre. Ici on a donc pareil
les sièges en nid d'abeille, un petit peu comme la calandre. Badge RS ici, je te laisse filmer. Alors si ça tremblote un petit peu, c'est normal, hein, on a oublié le stabilisateur à la maison. Merci Léo. Ici du carbone, du vrai carbone, hein, on n'est pas sur du fake. Quattro, Alcantara, un petit peu de plastique, 2-3 petits plastiques cheap. Bon après on va pas non plus se plaindre, hein, dans toutes les voitures de toute façon aujourd'hui il y a du plastique, donc même dans les classes S, on va arrêter de se plaindre. Nouveau volant que bon, il y en a qui se plaignent dessus, moi je le trouve sympa, il est full Alcantara, complet. Moi je trouve ça assez sympa, en plus il est tout fin. Je sais pas, il est très. Je sais pas, on dirait un peu comme le squelette d'un autre volant plus gros, tu vois, il est tout fin, tout épuré. Donc RS mode, tous les petits contrôles, les palettes ici, donc bon après on va pas se mentir, hein, si t'es un gros porc qui sue des mains comme pas possible, le volant il est mort en 3 semaines. Hein. Mais non, après en vrai c'est l'Alcantara, ça se nettoie, ça s'entretient quand même. Petit bouton engine start. Tablette tactile complètement, ça me rappelle un petit peu à la forme ici, ça me rappelle un peu le Volkswagen Touareg, le dernier. Donc après, prise ici, petite pince à cheveux si tu veux. Hop, ici une bombe au poivre, c'est sympa, je me dis que, que le propriétaire va nous tuer peut-être après. Petit repose-coude, voilà. Donc tous les drive select, assistance et tout ici, la clim. La boîte à gants, il n'y a pas d'objet bizarre, pas d'armes, c'est bien. On va ouvrir le capot. Ah oui aussi, dernier petit détail, écran full digital, hein, sauf pour la température ici, le niveau d'essence. Et puis bon, la tablette c'est très épuré, c'est très plat. Hop, on ouvre le capot et on y va. On enchaîne, on accélère. Pour ouvrir, c'est comme ça. Toc, l'intérieur qui est très propre, hein, on adore ça. Hein, de toute façon, chez Supercar Suisse, on n'aime pas être professionnel. Et donc vous l'avez deviné, sur le RSQ3, c'est le moteur de la RS3 de 400 chevaux, c'est le 5 cylindres turbo 2,5 litres, 400 chevaux et 468 newtons de couple, quelque chose comme ça. Il y en a qui vont dire oui, mais il faut un plus gros moteur, etc. Oui et non. Sur un mini SUV, on n'attend pas forcément des performances, voilà, c'est pas une RS6, si tu veux de la performance, tu prends une RS6, tu prends une RS7, tu prends une AMG GT, tu prends quelque chose comme ça. Là, tu as 400 chevaux, ça marche, ça avance. Je pense que c'est suffisant. Et puis le 5 cylindres de chez Audi, il fait un joli petit bruit, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va le démarrer? Allez. Bouchez-vous les oreilles, ça a chauffé. Alors c'est un bruit qui est quand même un petit peu étouffé parce que bon, on a quand même les nouvelles normes européennes qui font que les voisins n'aiment pas trop quand il y a trop de bruit, donc il y a des silencieux de partout, mais je pense que tu retires un petit silencieux ou deux, ça devrait le faire. Hein. Mais ça doit être assez sympa, je trouve qu'il a quand même son petit look agressif, sportif, etc. Je laisse encore filmer cet arrière qui est quand même très gros. En plus en vert il a une belle couleur originale, ça change un petit peu du noir, du gris, du blanc, etc. Si on va pas se mentir, chez Audi c'est soit noir, soit blanc, soit grinardo, faut arrêter. Des petites couleurs ça change un peu, moi je trouve ça assez sympa, là il y a une bête morte qui est là. Moi je trouve que là les petits feux arrière en Y, les grosses sorties de peau, ça donne un côté très sportif pour un petit SUV de tous les jours qui doit être assez sympa. Je vais commencer à faire la petite promo parce que là il pleut. Non, tu vois, ouais. Donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, pgr.59 pour moi, Supercar en Suisse derrière la caméra, Supercar en Suisse Events aussi pour les événements, les rassos, etc. Tout au fond là-bas, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il va faire des bêtises, des cochonneries, je le sens, hein. Il est en train de faire du recruiting pour son film porno, ASXI, avec les tirets du bas, bref, tu t'amuses à mettre ça au montage. On a un site internet avec toutes nos reviews de véhicules, donc qui est supercarossuisse.com, qui a été refait à neuf, complètement neuf, avec des nouvelles reviews, des nouveaux articles, des petits trucs, les dates d'événements, etc.
Il y aura aussi des photos sur Instagram de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Un petit pouce bleu, un petit abonnement, hein, histoire de dire, ouais. Ouais, je te vois le petit sourire là. Ah, je sens ça fait longtemps là. Voilà, et puis à 200 likes, je me coupe la barbe. Voilà, j'irai chez le barbier un petit coup. Allez, salut tout le monde!